Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. J'aimerais faire cette vidéo donc pour essayer un petit peu de donner mon avis et de répondre à certaines personnes que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, on l'entend beaucoup, qui te disent que rien n'est à jeter dans cette saison parce qu'on a gagné la Ligue 1 et qu'il faut quand même pas cracher dessus, etc. Donc j'aimerais juste donner mon point de vue. Ces personnes-là, sur les réseaux sociaux, etc., quand ils te disent ça, ils te parlent notamment, pour ceux qui disent qu'on a fait la pire saison sur QSI avec Thomas Tuchel. Je me suis déjà exprimé sur la pire saison de QSI. Je vous invite à aller voir ma vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Je ne vais pas retourner dessus. Mais j'aimerais donc répondre à ça. Voilà. Chacun a son avis, chacun est libre d'avoir le sien. Mais moi, je voulais donner mon avis. Parce que j'ai l'impression, en fait, les amis, que maintenant, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel lorsque le PSG remporte un titre en France, remporte le titre de champion de France ou des coupes nationales, etc. On va refaire un petit peu les choses dans l'ordre quand QSI arrive. QSI arrive au Paris Saint-Germain pour la saison 2011-2012. QSI, leur objectif, il est très clair. Ça parle de remporter la Ligue des Champions sous les 4 années qui arrivent. Donc, maximum pour 2015, hein, quand ils arrivent en 2011. Ils bâtissent une équipe pour remporter la Ligue des Champions. Leonardo le dit lui-même, d'ailleurs il en avait pris plein la gueule à ce moment-là, mais finalement, moi le premier, je suis tout à fait d'accord avec lui, quand il a dit on a plus une équipe faite pour la Ligue des Champions que le championnat. Il l'avait dit, rappelez-vous. Hein, parce que tu as fait venir des Lavezzi, tu as fait venir des Thiago Silva, des Ibrahimovic, les Maxwell, les Mota, etc., etc. Voilà. Donc l'objectif numéro un du PSG, c'est de gagner cette Ligue des Champions sous 4 ans. C'est toujours le cas, c'est toujours l'objectif principal. Ensuite, maintenant, tu as recruté Neymar, tu as recruté Mbappé, tu as recruté Daniel Alves, tu as recruté des grands joueurs. Dans la tête des dirigeants parisiens, notamment de l'émir qui met la main au portefeuille, quand ils recrutent tous ces mecs-là, ce n'est pas pour le plan national, c'est pour uniquement la Ligue des Champions. C'est le principal objectif des dirigeants du club. Alors oui, la Ligue des Champions est très longue à gagner, mais on ne demande pas non plus de gagner la Ligue des Champions, parce que c'est vrai que gagner la Ligue des Champions sous 4 ans, c'était vraiment une com assez difficile, parce que c'est compliqué d'ailleurs en Ligue des Champions. Regardez Manchester City, Chelsea qui a mis 10 ans à gagner la Ligue des Champions. Mais le vrai gros objectif, l'équipe qu'a bâti le PSG, c'est pour gagner la Ligue des Champions. On ne demande pas de la gagner sur les 4 premières années, on ne demande pas de la gagner, mais au moins franchir un cap. Le problème du Paris Saint-Germain, les amis, c'est que il ne progresse plus en Ligue des Champions. Le problème du Paris Saint-Germain, quand tu as ramené tous ces joueurs-là, que tu as investi autant d'argent, on doit être à combien là? On doit être au moins facile à je ne sais pas combien de milliards dépensés. Je ne parle pas des ventes, je parle juste des recrues. Je ne sais pas combien de milliards nous avons dépensés depuis 2011. Tu ne franchis jamais les quarts de finale de Ligue des Champions. Et tu maintenant ne franchis même plus les huitièmes de finale de Ligue des Champions en te mangeant des remontadas. Et ça, c'est l'objectif principal du PSG, c'est cette Ligue des Champions. Tu fais venir les mecs comme Neymar et Mbappé, on va pas me faire croire qu'on les fait venir pour la Ligue 1. On les fait venir pour la Ligue des Champions. Maintenant, ton objectif, ton bilan en Ligue des Champions, il régresse. Normal qu'on ne soit pas content et qu'on crie au scandale de se manger de telle honte en huitième de finale de Ligue des Champions, de n'avoir jamais réussi à franchir un cap, que au contraire maintenant c'est plus, on progresse plus, on régresse. Bientôt ça va être quoi? Nous allons même plus passer les matchs de poule de Ligue des Champions. Mais il y a des gens qui te disent, bah c'est pas grave, faut pas oublier qu'on gagne la Ligue 1. Il y a même des gens qui ont été me dire que Verratti et Thiago Silva sont des joueurs légendaires du PSG parce qu'ils gagnent la Ligue 1 et la Coupe de France, etc. Mais les amis, il faut remettre les choses dans l'ordre là. Tu as une équipe qui est bâtie pour la Ligue des Champions. Tu as une Ligue 1 qui ne cesse de régresser. Depuis que QSI est là, tu as zéro concurrence en Ligue 1. La seule fois où tu as de la concurrence, c'est la première année avec Montpellier qui marche sur l'eau. Bon, moi j'estime qu'il y a eu 3 périodes. Il y a eu 3 ères différents sous QSI. Je le divise en 3. La première saison où tout se met en place. Ancelotti arrive en hiver avec Mota, Alex, Maxwell, t'as Ibra et Thiago Silva qui viennent la saison d'après. Le deuxième ère, c'est justement l'ère Ibrahimovic dès la deuxième saison, jusqu'à ce qu'ils partent. Ensuite, t'as l'année de transition avec Emery qui arrive,
quand Ibra et David Luiz quittent le club, hein, Ibra il quitte le club en même temps que Laurent Blanc. La dernière saison d'Ibra, c'était la dernière saison de Laurent Blanc. Quand Emery arrive, il perd Ibra et il perd David Luiz à la fin du mercato. Il a deux joueurs cadres emblématiques du vestiaire, enfin des joueurs, pardon, importants sur et en dehors du terrain, David Luiz et Ibrahimovic qui s'en vont. Les deux ne sont pas remplacés. Surtout Ibrahimovic, qui est l'homme fort de ton projet, qui est la base de ton jeu, la grande star de ton projet, il n'est pas remplacé. Donc là, c'est vraiment une année de transition. Et à ce moment-là, tu as Monaco qui fait une saison à 94 points, qui marche sur l'eau, qui est exceptionnelle. Tu perds le titre. Cette année-là, c'est vraiment une année de transition. Et la troisième ère de QSI, c'est l'arrivée de Neymar et Mbappé. Voilà. Nous sommes dans cette troisième ère-là. Donc si on compte les 8 saisons passées sous QSI, en Ligue 1, il n'y a que l'année de transition où tu as Monaco qui marche sur l'eau, où tu as vraiment de la concurrence, puisque Monaco est vraiment un vrai concurrent, il te prend même ton titre. Avec une telle saison, c'est un vrai concurrent. Et pour ma part, je pense que la seule fois où on a eu une concurrence, notamment sur l'ère Zlatan Ibrahimovic, c'est on va dire Marseille de Marcelo Bielsa la première année, et ça n'a duré que 6 mois. Les six mois d'après, Marseille a fait comme ça. Ils avaient été champions d'automne, rappelez-vous, à la mi-saison. Ils avaient enchaîné 7 ou 8 victoires consécutives dès le début du championnat. Ils marchaient sur l'eau, beaucoup pensaient même qu'ils allaient peut-être être champions devant nous. Et ensuite, à la fin, ils ont dégringolé. On va dire que c'est la seule fois où tu as quasiment de la concurrence en Ligue 1, c'est à ce moment-là. Nous sommes dans une Ligue 1 qui a très régressé. J'ai déjà évoqué les problèmes de pourquoi la Ligue 1 a régressé. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Quelles sont les solutions pour que la Ligue 1 non, je ne sais plus quelle vidéo, c'est la Ligue 1, pourquoi la Ligue 1 n'évolue pas ou des choses comme ça, je ne me rappelle plus le titre, excusez-moi, elle est dans ma chaîne, hein. Excusez-moi les amis. Bref, j'ai fait une vidéo sur la Ligue 1 et j'explique pourquoi la Ligue 1 régresse, justement. Bon, c'est vrai, hein, on va pas se voler la face. Si Lyon, Marseille, Monaco, etc. sont au fond du trou maintenant, c'est certainement pas à cause du PSG, sur ça on est d'accord. Mais par contre, nous faire croire que de gagner la Ligue 1, malgré que tu te fais taper en huitième de finale face à l'équipe B de Manchester, et nous dire que c'est quand même une saison réussie parce que tu gagnes la Ligue 1, je ne suis pas d'accord les gars. C'est une Ligue 1 qui est complètement en chute libre, tu as zéro concurrence, nous sommes le 5e championnat européen, il y a zéro concurrence les gars, on va pas se mentir, il n'y a rien. Monaco presque en Ligue 2, Lyon est 3e, ils sont même pas à leur place, et Marseille ils sont 6e, ils sont au ras des pâquerettes. Loin, loin, loin de leur objectif que Marc Courte avait posé en arrivant. Tu n'as aucune concurrence. On a 15 ou 16 points d'avance. Tu n'as aucune concurrence en Ligue 1. Il y a d'ailleurs des saisons avec Laurent Blanc où on avait, je crois, terminé avec 21 points d'avance, un truc dans le genre. Et regardez, depuis qu'on a fait cette équipe pour la Ligue des Champions, parce que l'équipe, tu l'as bâtie, non pas pour la Ligue 1, encore une fois, mais pour la Ligue des Champions. Et ton objectif, il n'est pas atteint. Et il y a tellement plus de concurrence en Ligue 1 que forcément, tu es largement au-dessus. Et c'est devenu pour moi une normalité de gagner la Ligue 1 et de gagner des titres nationaux. Bien sûr, les amis. Alors, il y a une différence entre cracher sur un titre et dire que c'est la normalité. Je ne vous dirai jamais que je m'en fous de gagner le championnat de France, que je ne suis pas content quand on gagne le championnat, que je ne suis pas content et que je m'en fous de gagner une Coupe de France. Non, justement, ça me tient à cœur parce que ça reste quand même des trophées que tu vas mettre dans ton palmarès et c'est avec des trophées comme ça aussi que tu construis l'histoire d'un club. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême et nous faire croire et vouloir nous vendre que c'est exceptionnel et magnifique qu'on soit champion de France. C'est devenu pour moi une normalité, qu'on le veuille ou non. Zéro concurrence. Zéro concurrence, les amis. Voilà. Et regardez, depuis que QSI est là, qu'ils ont bâti cette équipe pour la Ligue des Champions, que la Ligue 1 régresse, sur les dernières années, nous avons fait 3 fois le quadruplé national. Trophée des champions, championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Nous l'avons fait 3 fois. Si je ne dis pas de bêtises, mais c'est 3 fois. Ça te prouve, 3 fois tu fais ça en 8 saisons, ça te prouve vraiment, parce que personne ne l'avait fait avant. Toi tu le fais 3 fois en 8 ans. Ça te prouve vraiment la faiblesse en France des clubs adverses. Il y a zéro concurrence partout. En Coupe de la Ligue, en Coupe de France, etc. Donc là, tu gagnes que le championnat, c'est un véritable échec. Non seulement tu gagnes plus tout en France, alors tu es au-dessus de tout, et tu te fais encore défoncer en 8e, 2 finales retour. Ton principal objectif en Ligue des Champions, tu régresses. Tu passes maintenant on passe même plus de, on parle même plus de gagner la Ligue des Champions, d'aller en demi ou de passer l'écart. On parle de passer les 8e. C'est pour ça que moi, je suis maintenant en colère. J'en veux à ces joueurs, j'en veux aux dirigeants qui dirigent le club n'importe comment, et j'ai peur pour la suite si ça ne change pas. Mais les gens qui viennent te dire, Thiago Silva, Verratti sont des légendes du club parce qu'ils ont gagné des Coupes de France, des Coupes de la Ligue, des championnats avec le PSG, je suis désolé les gars. Vous parlerez de légendes quand ces mecs-là nous auront fait franchir un cap en Ligue des Champions.
Parce que pour être une légende du club, maintenant, il suffit de remporter des trophées dans un pays où tu es totalement au-dessus, avec une équipe au-dessus et zéro concurrence. Si on aurait gagné la Première Ligue, je vous dirais que c'est une magnifique saison. Mais encore une fois, les amis, nous sommes le 5e championnat européen et il faut retourner, bien sûr, la question à l'envers. Ceux qui me disent non, c'est pas une normalité d'être champion, c'est bien, machin, machin. Si le PSG est dans un des championnats du top 4 à l'heure actuelle, là, si on les met en Bundesliga, en Serie A, en Première Ligue et en Liga, je suis pas du tout sûr qu'on est champion, les gars. Eh oui. Et alors on me dit, il faut pas oublier le passé, n'oublions pas ce qu'on était dans le passé, donc il faut pas dire que c'est la normalité de gagner la Ligue 1, c'est quand même bien, c'est positif, il faut pas oublier ce qu'on était dans le passé. Tu ne peux pas juger, encore une fois, le Paris Saint-Germain de maintenant au PSG de colonie capitale. Pour quelle raison? C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même projet. C'est pas la même Ligue 1. Rappelez-vous les années colonie capitale, il y a eu le Grand Lyon, hein, les 7 titres de Lyon, il y a eu Marseille avec Deschamps, il y a eu Bordeaux avec Laurent Blanc. T'avais une Ligue 1 avec une forte concurrence. T'avais des clubs en Ligue 1 qui étaient à ton niveau au plus haut. Il y a eu aussi le Lille de 2010, etc. Bon. Donc, ça n'a rien à voir. Et t'avais pas la même équipe que t'as maintenant. T'avais pas une équipe qui était bâtie pour gagner la Ligue des Champions, mais pour essayer de faire quelque chose dans le championnat. Si on aurait gagné le championnat sous colonie capitale, là oui, je vous aurais dit, ça aurait été exceptionnel. Mais maintenant, c'est devenu une normalité. Si je vous pose la question, je vous dis, maintenant, dites-moi en commentaire qui sera le champion l'année prochaine pour vous, selon vous, celui qui sera champion de France. Tout le monde, automatiquement, même les anti-PSG, vont te dire le PSG. Parce que c'est devenu une normalité. Donc, qu'on arrête de me faire croire qu'il faut dire que c'est quand même pas une saison catastrophique parce qu'on gagne la Ligue 1. C'est devenu la normalité des choses. Et encore pire, tu gagnes même plus les coupes nationales maintenant. Hein, dans une France que tu domines complètement et où tu es largement au-dessus. Pareil, on me sort l'argument, oui, mais sous l'ère Canal+, on avait une grosse équipe aussi bâtie pour la Coupe d'Europe et on avait gagné qu'un seul titre en 94. Mais sous l'ère Canal+, les gars, il y avait un gros Olympique de Marseille. Il y avait le gros Olympique de Marseille, il y avait un gros Girondin de Bordeaux, il y avait un gros AJ Auxerre, il y avait un gros FC Nantes. Même Strasbourg était bon à l'époque. Hein, c'était une Ligue 1 d'un niveau totalement au-dessus de maintenant. Et à la différence de nous, bah, tu as été faire, dans les années Canal+, tu as été faire t'as gagné une Coupe des Coupes, tu as fait une finale de Coupe des Coupes, tu as fait demi-finale de Coupe UEFA et tu as fait en 95 demi-finale de Ligue des Champions. Tu ne te fais pas sortir en huitième par le Manchester bis ou tu ne manges pas 6-1 à Barcelone. Et c'est ça la différence. Donc pour conclure, moi je juge le PSG sur la Ligue des Champions parce que en Ligue 1, tu n'as pas de concurrence, tu es au-dessus, tu as bâti cette équipe pour aller loin en Ligue des Champions, tu n'as jamais franchi l'écart et tu ne les dépasses plus maintenant. Tu ne dépasses même plus les huitièmes. Donc on peut me parler de titres et tout, bien sûr, je suis content, on marque des points et une ligne à notre palmarès, mais on ne peut pas non plus faire les aveugles et se voiler la face en disant que c'est magnifique de gagner la Ligue 1. C'est devenu pour nous la normalité et on ne va pas se mentir les gars. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que j'ai été assez clair. Donc pour moi, gagner la Ligue 1, c'est bien, ok, on marque des lignes à notre palmarès, hein, ça fait plaisir, on est content. Mais les gars, on pourra parler d'excellence, on pourra parler d'objectifs atteints quand on aura franchi un cap en Ligue des Champions. Et on pourra parler de légende, hein, pour les Verratti, les Thiago Silva, quand ces mecs-là nous auront fait franchir un cap en Ligue des Champions. Parce que jusqu'à maintenant, ces deux mecs-là, ils incarnent la défaite l'échéance, l'échec dans le projet Ligue des Champions. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais passé l'écart et maintenant ils ne passent plus les huitièmes. Voilà. Légende, c'est un mot trop fort pour moi au PSG. Tu ne peux pas dire Verratti, Thiago Silva, légende. Il faut arrêter de surcoter nos joueurs, les gars. Hein? Comment voulez-vous que les mecs se remettent en question? Comment voulez-vous que les mecs se donnent à fond en Coupe d'Europe et se remettent un jour en question? T'as des joueurs qui disent que vous êtes des légendes, alors que les mecs ils mangent des remontadas en huitième de Ligue des Champions, la compétition là où on t'attend, là où tu as dépensé tout ton argent. Il y a un problème, les gars. Légende du club, Rail. Rail, une Coupe d'Europe avec le PSG, plusieurs années de suite capitaine au PSG. Oui, Rail, là je peux parler de légende, mais Thiago Silva, Verratti, faut pas déconner. Très bon joueur du PSG, oui. Oui, pas de problème, mais pas légende, les gars. Enfin bref, sur ce, c'était ma petite vidéo. Donnez-moi votre ressenti par commentaire. Et on se retrouvera demain pour ma vidéo spéciale sur la Première Ligue. Merci, les gars.